À vous, Marie-Charlotte. Je vous laisse vous présenter. Eh Patrick. bien, bonjour à tous et puis merci à l'UNAF de m'avoir invité pour ce webinaire. Je suis chargée de recherche au CNRS et je suis spécialisée sur les interactions de pollinisation euh, euh, sur tous les types de pollinisateurs, mais je pense qu'on va en parler assez vite. Donc, je vais attendre des questions de Patrick. Oui, d'accord. Bon, bonjour, je suis Patrick Granzira de l'UNAF et on va avoir le plaisir de parler de la pollinisation, qui est un thème récurrent pour nous, bien sûr, surtout en termes, je dirais, d'intérêt de... Pat- Je laisse la main, Marie-Charlotte. Ah, non, je disais, qu'est-ce que c'est que la pollinisation? Je laisse la main à Marie-Charlotte. Par tout ça. La pollinisation, en fait, c'est la reproduction des fleurs. Donc, c'est le passage d'un grain de pollen de l'anthère, qui est l'organe mâle des fleurs, sur le style, qui est l'organe femelle, où le grain de pollen va germer et ensuite permettre la pollinisation de la plante. Donc ça, c'est la pollinisation pour toutes les plantes. Euh, et ce qui se passe, c'est que à l'origine, donc très très loin dans l'histoire des plantes, la pollinisation se faisait par le vent. Ou par l'eau pour les plantes, un certain nombre de plantes aquatiques. Et puis, il y a entre 145 et 200 millions d'années. Donc, c'est une ère, voilà, il y a très longtemps. C'est une ère qu'on appelle le Mésozoïque. On voit apparaître un début de pollinisation par les insectes. Et ces insectes, au début, c'était pas du tout des abeilles qui pollinisaient, c'était des coléoptères, donc des petits scarabées ou des charançons, qui en fin de compte étaient ou des charançons, qui en fin de compte étaient des prédateurs de fleurs, donc qui venaient avant tout pour se nourrir sur les fleurs, se nourrir du pollen. Et puis, quand la fleur était, enfin, qu'il n'y avait plus de ressources pour s'alimenter dessus, ils allaient sur une autre fleur, encore une fois, pour manger la fleur et les ressources. Et ce faisant, ils se chargeaient de pollen et ils transportaient le pollen jusqu'à une autre fleur. Et comme ce système de pollinisation était plus efficace que le vent, au fur et à mesure de l'évolution, il y a eu une spécialisation des plantes pour essayer d'attirer les meilleurs pollinisateurs pour avoir une meilleure reproduction et produire plus de graines. Donc ça, c'est vraiment de l'histoire très très ancienne. Et puis, plus récemment, alors toute proportion gardée, parce que ça fait 65 millions d'années à peu près, on a vu apparaître des pollinisations spécialisées sur les abeilles. Parce que les abeilles sont plus, voilà, plus mobiles. Et ça, c'est le début d'une grande histoire entre les insectes et les plantes. Donc là, vous pouvez voir, on a mis en fait une image euh, qui montre plein de pollinisateurs différents qui viennent visiter les chardons. Donc c'est une plante au hasard. Et puis c'est issu de quelque chose qui s'appelle le SPIPOL, qui est de la science participative, où en fait c'est tous les gens qui ont envie, qui prennent des photos de fleurs avec des pollinisateurs dessus, et les bases de données sont ensuite étudiées par des collègues qui chercheurs, qui à partir de cette base de données recueillent plein d'informations. Donc voilà. Bon, on va peut-être revenir avant sur la diapo, parce que je peux encore continuer.
Donc vous voyez là, sur juste ce chardon, on a, je crois que c'est 6 fois, ouais, ça doit faire 35 espèces de pollinisateurs différents qui viennent polliniser la même fleur. Violette. Mhm. Voilà, la même espèce de fleur. Alors, je ne sais pas si on a l'abeille mellifère en photo, mais elle pourrait être là. Moi, c'est un peu petit sur mon écran. Excellent. On a Oui. de l'abeille domestique, des abeilles Mhm. sauvages, des cirfes qui sont des diptères. Pour mes enfants, je les appelle les mouches déguisées en abeilles. Il y a des papillons. Alors, les papillons, on les voit beaucoup, hein. Et puis, des petits coléoptères. On peut voir des visiteurs de fleurs qui sont aussi des fourmis. Enfin, il y a un petit peu tout le monde qui visite les fleurs parce que ça produit des ressources alimentaires, donc du nectar et du pollen. Donc, sur la diapositive suivante, voilà, là, je vous ai montré des systèmes de pollinisation un petit peu plus exotiques. Donc, on connaît le colibri, beaucoup en Amérique du Sud. Donc, ils viennent polliniser des fleurs qui sont souvent rouges, de couleur assez vive, surtout parce qu'ils vivent en forêt tropicale où il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, les fleurs ont quand même besoin d'être très, très colorées pour que les oiseaux puissent les voir. Donc le colibri, il a adapté un vol particulier hein, qui est stationnaire avec un mouvement des ailes qui existe bah, chez le colibri et chez certains insectes. Et donc il rentre son bec dans la corolle de la fleur et tout au fond, il va aller lécher le nectar qui est produit. Et en même temps, il va avoir du pollen qui va se déposer sur son bec, sur sa tête, et qui va déposer sur bah, la prochaine fleur qu'il va aller visiter. Ensuite, vous avez sur la gauche donc de la pollinisation par des chauves-souris. Donc là, on est toujours côté américain. Les chauves-souris pollinisent beaucoup de cactus sur lesquels elles sont spécialisées. D'autres plantes aussi. On a des cas de pollinisation en bas, donc par des petits rongeurs, ou des cas de pollinisation en bas à droite par des petits lézards. Donc ça, c'est toute la diversité de cette pollinisation. Bon, et là, on a une réglementation qui est en train de se mettre en route au niveau français qui pose effectivement problème et qui viserait à... alors, la réglementation est aujourd'hui pour les agriculteurs est un véritable casse-tête. Donc il y a un véritable besoin de simplification. Mais là, visiblement, ça va vers une simplification du genre, euh, les agriculteurs pourraient couper une haie sauvage pour replanter une haie un petit peu plus loin. Et donc ça pose vraiment problème parce que une haie sauvage ancienne va avoir une bien meilleure fonction de soutien des populations de pollinisateurs que d'autres. Donc la meilleure haie sauvage ou mellifère, eh ben, c'est la haie sauvage mellifère. Vous avez des prunelliers, vous avez tout ce qu'on peut trouver. Encourager les gens qui font des choses et puis il faut se dire que ça va prendre quand même un peu de temps. Il y a Oui, une un peu de temps peut-être, mais je crois que face à la difficulté, face à la majorité des maladies, parce que malheureusement, il n'y a pas que les abeilles qui en prennent plein la tête, c'est sûr. C'est aussi ça qu'il faut que les gens deviennent sérieux. Il faut qu'ils se disent qu'il est temps, il est grand temps, il est grand temps de mettre un terme à tout ça. Il faut que les gens soient concernés par la difficulté que nous en avons sur la pollution. Parce que c'est pas que les abeilles qui en prennent c'est ça, beaucoup de gens en prennent. C'est ça qui est dangereux. Je crois qu'il faut qu'ils prennent conscience de la pollution. Il y a effectivement des abeilles et des hommes, hein. Eh oui, eh oui. Ouais. On oublie souvent que l'abeille est un peu la sentinelle qui se dit attention,
je suis malade, je suis malade. Il faut que les gens prennent conscience que c'est l'ensemble de l'espèce humaine qui est en application. C'est ça qui était le plus terrible. Ouais, ouais. Mais c'est vrai on a eu ces 30 glorieuses, Ouais, voilà, eh où oui, eh oui, effectivement on est passé d'une société où on n'avait pas forcément euh, abondance de nourriture en permanence, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, oui, oui, oui. les gens n'avaient plus, on l'oublie un peu, moi je vois les jeunes l'ont oublié. On n'a plus, voilà, il n'y avait pas de logement pour tout le monde, il n'y avait pas à manger pour tout le monde, et puis d'un seul coup, avec l'industrialisation de l'agriculture, bah, tout le monde pouvait avoir à manger. Alors, il y a toujours des exclus, mais quasiment tout le monde réussissait à manger. On a pu manger de la viande à tous les repas, ce qui n'est pas terrible non plus. Hein. Et puis, en fin de compte, on ne s'est pas aperçu qu'on polluait tout. Eh oui, eh oui, On ne s'est pas aperçu qu'on perdait tous ces services écosystémiques bien gratuits. sûr. Eh oui, Et puis, bah, aujourd'hui, en fait, il faut se réveiller. On a traité la terre comme des ados traitent leur chambre, hein, oui, en oui, pareil. empilant le linge sale et puis tout ce qu'on peut trouver, et les papiers de gâteau. Quoi. Eh oui, eh Et oui. là, il faut que bah, on se réveille, qu'on arrête d'être des grands ados en laissant tous nos déchets autour de nous et de trouver une solution pour eh ben, justement continuer à vivre confortablement, mais proprement pour les autres humains et toute la biodiversité. Nous, ce qu'on dit à l'UNAF, c'est que il est grand temps de réagir. Il est grand temps de faire le ménage dans tout ça. On ne pourra pas vivre longtemps avec de la pollution. De la pollution par les pesticides, bien sûr, mais pas que. Mais ça, on ne pourra pas vivre. Il faudra rapidement prendre une décision par rapport à ça. Vraiment. Ouais. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a de plus en plus quand même des études Oui, scientifiques hein, où on oui, oui, regarde le nombre de morts à cause de la canicule, on regarde le nombre de morts à cause de la pollution aux particules fines, on regarde enfin, nombre de morts et puis nombre de morbidités aussi, hein, oui, de bien gens sûr. qui sont malades avec des problèmes de bronchite chronique, avec des problèmes de cancer. Euh, voilà, on a des taux de cancer, mais en fait, pour l'instant, c'est peut-être propre à l'espèce humaine. On aime bien faire l'autruche et puis se dire que c'est pour les autres et puis continuer à pas faire attention. Et oui, c'est ça le drame. C'est ça le drame. On fait pas attention. On fait pas attention parce qu'on prend pas conscience des choses. Je crois on a souvent l'habitude d'être un peu on fait comme l'autruche, vous savez, on se planque dans le sable. Mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Je crois qu'il faut prendre conscience des choses et dire réellement qu'il y a vraiment un problème majeur. Je crois que c'est ça qu'on va y arriver. Je vais vous faire rire. Hein. Moi, il y a quelques années, ça devait être en 2014, quelque chose comme ça, j'ai un petit cerisier dans mon jardin, Ouais. un tout petit, hein, c'est un bonsaï, et qui était couvert de pucerons. Donc, je passe dans une jardinerie. Moi, j'étais partie pour mettre du savon noir. Oui, c'est bien. Je me suis fait embobiner par un vendeur. Je suis revenue avec un insecticide à la maison. J'ai ouvert le paquet, je me suis dit, mais quel imbécile, non, mais toi, tu te fais avoir par un vendeur de produits chimiques. Et donc, c'est ça, on se fait aussi embobiner. On se fait aussi embobiner, on fait l'autruche, on se fait embobiner. Bon, inutile de vous dire que j'ai pas utilisé le pesticide, hein. Bien J'ai pas sûr, bien utilisé sûr. l'insecticide, mais quand même, j'ai acheté, quoi, comme une idiote. Donc, J'espère et je suis content. Je vois que dans les questions et dans les commentaires de chacun, ils sont conscients. Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent sont conscients de ça. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit beaucoup plus important. Aujourd'hui, les scientifiques dont vous faites partie nous aident beaucoup dans la sensibilisation des gens. Mais il faudrait, par exemple, que des politiques encore plus intégrées puissent rentrer dans ce genre de choses. ouais, Et oui, ça serait bien pour nous, mais ça.
On a un problème, c'est que au lieu que l'écologie, la protection de l'environnement soit un sujet politique pour tous les Oui, politiques, oui, oui. c'est devenu une position idéologique et l'écologie, en fait, n'est ni de droite ni de gauche. Et bien sûr, mais bien sûr. L'écologie, c'est notre milieu de vie, elle est Voilà. pour tout le monde. Et voilà. Et maintenant, souvent, on a des gens qui sont rétifs à l'écologie, même scientifique, parce que ils sont pas de la même couleur politique et donc Et voilà. rejettent en bloc un petit peu le tout, alors qu'en fait, protéger les pollinisateurs, protéger notre biodiversité, c'est le problème de nous tous, Il n'y a pas tous de. les âges, toutes les couleurs Mais oui, politiques, toutes les professions, ville, campagne. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui divise les gens. Et voilà, l'écologie, c'est pour tout le monde. Et je vois une remarque. L'écologie, ben, c'est pas forcément coûteux parce non, que si on non. prenait en compte ce que ça nous coûte en termes de santé publique, Par exemple, ce que ça nous coûte en termes de dépollution, bien euh, sûr. là, je voyais, on avait une réunion là en début d'après-midi qui montrait l'étendue en fait des nappes phréatiques qu'on ne peut plus utiliser pour la consommation humaine parce qu'elles sont polluées. Mhm. Ben, ça nous coûte cher tout ça. Et si ces coûts-là étaient pris en compte, on s'apercevrait bien que ben, ça coûte moins cher de s'occuper de la biodiversité et du bon fonctionnement de nos écosystèmes plutôt que de s'occuper, voilà, que d'essayer de diffuser encore cette agriculture, cet agro-business. Je crois que les personnes que l'on rencontre souvent, nous, on a la chance de rencontrer quelques politiques. Alors, tous s'accordent d'ailleurs. Quand ils nous parlent, oui, oui, il faut arrêter tout ça. Mais quand ils sont dans l'hémicycle, ce n'est plus qu'un problème d'argent. Ils sont entre eux, ils ne veulent pas détruire ça. Mais mine de rien, ben, ils disent rien quand même. Et puis, si, faites-le, on verra bien. On va aider les paysans, on va aider les autres. Non, il y a un raisonnement important. L'écologie n'a pas de couleur. L'écologie n'appartient pas à la droite, n'appartient pas à la gauche. L'écologie appartient aux humains. Et si on a compris demain qu'il faut se battre là-dessus, qu'il faut se battre sur la réalité de la chose, il faut se battre également sur l'étendue des dégâts, là on va y arriver. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver tous. Et moi j'ai la chance d'être avec beaucoup de scientifiques dont vous faites partie, beaucoup de politiques également qui veulent gagner avec nous, mais malheureusement ça reste encore une minorité médiatique. Si les médias, pour une fois, prenaient conscience de la réalité du sujet, on pourrait gagner quelque chose. Mais non, on préfère parler d'autre chose qui les intéresse dans l'instant. Mais l'écologie est importante dans ce domaine-là. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que les politiques sont pas forcément, enfin voilà ce que vous disiez, hein, font pas forcément beaucoup de choses. Non, non, Certains hein, essaient d'avoir mais un poids oui, mais oui. important. Ce qui est important, c'est que les habitants, les Français, eux, sont de plus en plus intéressés et de plus en plus impliqués. Oui, Quand on s'aperçoit que l'eau du robinet qu'on pensait potable, en fait, ne l'est pas depuis très longtemps, mhm. ça fait réfléchir. Et puis, moi, je vois auprès des agriculteurs, quand il y a un enfant qui a un cancer, le grand-père qui a Parkinson, toutes ces maladies professionnelles des anciens, ça fait réfléchir les plus jeunes aussi, Oui, que oui, c'est vrai. on n'est pas sur la bonne pente. Euh, mais il ne faut pas non plus culpabiliser les Non, agriculteurs. Ils ont été pris non, dans un non, non, système. non, 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 On a bien sûr. tous été bien contents de manger du poulet, pas que le dimanche chez les gens riches. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est toute la société en fait qui les a entraînés dans cette agro-industrie. Si tout le monde mangeait bio et local, il n'y aurait plus de problème de pesticides en France. Mais je pense que nos collègues paysans aujourd'hui, avec qui on travaille nous tout le temps, des gens sérieux,
C'est pas cela qui sont en cause. C'est en haut de tout ça. C'est tous les gens qui fabriquent des produits. C'est que de l'argent, c'est tout. Tant que le pouvoir de l'argent sera important, dans le domaine de l'écologie, on ne pourra pas gagner. Et c'est pour ça que j'en appelle souvent à mes confrères paysans de nous aider parce que malheureusement, c'est contre ces gens-là qu'il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte sur les gens qui gagnent de l'argent sur les produits chimiques. Gagne de l'argent sur les produits chimiques et puis sur le dos des agriculteurs aussi Et et bien sur la sûr, mais bien santé sûr, mais et bien sur la sûr. santé des Français, hein. Mais bien sûr, c'est surtout ça qui est important. C'est pour ça que nous, dans nos combats que nous faisons à l'UNAF, on ne se met pas contre les agriculteurs, certainement pas. Ils font ce qu'ils peuvent aujourd'hui. Ils sont dans un désarroi total, mais il faut qu'on leur donne la possibilité de changer aussi, de se battre contre ces gens-là qui sont en train de tuer tout le système de l'écologie en France, quoi. Et c'est là-dessus qu'on va réussir, sûr. Bah ça, c'est une belle conclusion, Oui. Patrick. On va réussir. Et puis, bah, aujourd'hui, en fait, il faut se réveiller. On a traité la Terre comme des ados traitent leur chambre, hein, Oui, en oui, pareil. empilant le linge sale et puis tout ce qu'on peut trouver, et les papiers de gâteau. Eh oui, eh Et oui. là, il faut que bah, on se réveille, qu'on arrête d'être des grands ados en laissant tous nos déchets autour de nous et de trouver une solution pour eh ben, justement continuer à vivre confortablement, mais proprement pour les autres humains et toute la biodiversité. Nous, ce qu'on dit à l'UNAF, c'est que il est grand temps de réagir. Il est grand temps de faire le ménage dans tout ça. On ne pourra pas vivre longtemps avec de la pollution. De la pollution par les pesticides, bien sûr, mais pas que. Mais ça, on ne pourra pas vivre. Il faudra rapidement prendre une décision par rapport à ça. Vraiment. Ouais. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a de plus en plus quand même des études Oui, scientifiques hein, où on oui, oui. regarde le nombre de morts à cause de la canicule, on regarde le nombre de morts à cause de la pollution aux particules fines, on regarde enfin, nombre de morts et puis nombre de morbidités aussi, hein, Oui, de bien gens sûr. qui sont malades avec des problèmes de bronchite chronique, avec des problèmes de cancer. Euh, voilà, on a des taux de cancer, mais en fait, pour l'instant, c'est peut-être propre à l'espèce humaine. On aime bien faire l'autruche et puis se dire que c'est pour les autres et puis continuer à pas faire attention. Et oui, c'est ça le drame. C'est ça le drame. On fait pas attention. On fait pas attention parce qu'on prend pas conscience des choses. Je crois on a souvent l'habitude d'être un peu on fait comme l'autruche, vous savez, on se planque dans le sable. Mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Je crois qu'il faut prendre conscience des choses et dire réellement qu'il y a vraiment un problème majeur. Je crois que c'est ça qu'on va y arriver. Je vais vous faire rire, hein. Moi, il y a quelques années, ça devait être en 2014, quelque chose comme ça, j'ai un petit cerisier dans mon jardin, Ouais. un tout petit, hein, c'est un bonsaï, et qui était couvert de pucerons. Donc, je passe dans une jardinerie. Moi, j'étais partie pour mettre du savon noir. Oui, c'est bien. Je me suis fait embobiner par un vendeur. Je suis revenue avec un insecticide à la maison. J'ai ouvert le paquet, je me suis dit, mais quel imbécile, non, mais toi, tu te fais avoir par un vendeur de produits chimiques. Et donc, c'est ça, on se fait aussi embobiner. On se fait aussi embobiner, on fait l'autruche, on se fait embobiner. Bon, inutile de vous dire que j'ai pas utilisé le pesticide, hein. Bien J'ai pas sûr, bien utilisé sûr. l'insecticide, mais quand même, j'ai acheté, quoi, comme une idiote. Donc, J'espère et je suis content. Je vois que dans les questions et dans les commentaires de chacun, ils sont conscients. Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent sont conscients de ça. Ce que j'aimerais, c'est que ce soit beaucoup plus important. Aujourd'hui, les scientifiques dont vous faites partie nous aident beaucoup dans la sensibilisation des gens. Mais il faudrait, par exemple, que des politiques encore plus intégrées puissent rentrer dans ce genre de choses. ouais, Et oui, ça serait bien pour nous, mais ça.
On a un problème, c'est que au lieu que l'écologie, la protection de l'environnement soit un sujet politique pour tous les Oui, politiques, oui, oui, c'est devenu une position idéologique et l'écologie, en fait, n'est ni de droite ni de gauche. et bien sûr, mais bien sûr. L'écologie, c'est notre milieu de vie, elle est Voilà. pour tout le monde. Et voilà. Et maintenant, souvent, on a des gens qui sont rétifs à l'écologie, même scientifique, parce que ils sont pas de la même couleur politique et donc Et voilà. rejettent en bloc un petit peu le tout, alors qu'en fait, protéger les pollinisateurs, protéger notre biodiversité, c'est le problème de nous tous, Il n'y a pas tous de. les âges, toutes les couleurs Mais oui, politiques, toutes les professions, villes, campagnes. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui divise les gens. Et voilà, l'écologie, c'est pour tout le monde. Et je vois une remarque, l'écologie, ben, c'est pas forcément coûteux, parce non, que si on non. prenait en compte ce que ça nous coûte en termes de santé publique, Par exemple, ce que ça nous coûte en termes de dépollution, bien euh, sûr. là, je voyais, on avait une réunion là en début d'après-midi qui montrait l'étendue en fait des nappes phréatiques qu'on ne peut plus utiliser pour la consommation humaine parce qu'elles sont polluées. Mhm. Ben, ça nous coûte cher tout ça. Et si ces coûts-là étaient pris en compte, on s'apercevrait bien que ben, ça coûte moins cher de s'occuper de la biodiversité et du bon fonctionnement de nos écosystèmes plutôt que de s'occuper, voilà, que d'essayer de diffuser encore cette agriculture, cet agro-business. Je crois que les personnes que l'on rencontre souvent, nous, on a la chance de rencontrer quelques politiques. Alors, tous s'accordent d'ailleurs. Quand ils nous parlent, oui, oui, il faut arrêter tout ça. Mais quand ils sont dans l'hémicycle, ce n'est plus qu'un problème d'argent. Ils sont entre eux, ils ne veulent pas détruire ça. Mais mine de rien, ben, ils disent rien quand même. Et puis, si, faites-le, on verra bien. On va aider les paysans, on va aider les autres. Non, il y a un raisonnement important. L'écologie n'a pas de couleur, l'écologie n'appartient pas à la droite, n'appartient pas à la gauche, l'écologie appartient aux humains. Et si on a compris demain qu'il faut se battre là-dessus, qu'il faut se battre sur la réalité de la chose, il faut se battre également sur l'étendue des dégâts, là on va y arriver. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver tous. Et moi j'ai la chance d'être avec beaucoup de scientifiques dont vous faites partie, beaucoup de politiques également qui veulent gagner avec nous, mais malheureusement ça reste encore une minorité médiatique. Si les médias, pour une fois, prenaient conscience de la réalité du sujet, on pourrait gagner quelque chose. Mais non, on préfère parler d'autre chose qui nous intéresse dans l'instant. Mais l'écologie est importante dans ce domaine-là. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que les politiques sont pas forcément, enfin voilà ce que vous disiez, hein, font pas forcément beaucoup de choses. Non, non, Certains hein, essaient d'avoir mais un poids oui, mais oui. important. Ce qui est important, c'est que bah, les habitants, les Français, eux, sont de plus en plus intéressés et de plus en plus impliqués. Oui, Quand on s'aperçoit que l'eau du robinet qu'on pensait potable, en fait, ne l'est pas depuis très longtemps, mhm. ça fait réfléchir. Et puis, moi, je vois auprès des agriculteurs, quand il y a un enfant qui a un cancer, le grand-père qui a Parkinson, toutes ces maladies professionnelles des anciens, ça fait réfléchir les plus jeunes aussi, Oui, que oui, c'est vrai. on n'est pas sur la bonne pente. Mhm. Euh, mais il faut pas non plus culpabiliser les Non, agriculteurs. Ils ont été pris non, dans un non, non, système. non, 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 On a bien sûr. tous été bien contents de manger du poulet, pas que le dimanche chez les gens riches. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est toute la société en fait qui les a entraînés dans cette agro-industrie. Si tout le monde mangeait bio et local, il n'y aurait plus de problème de pesticides en France. Mais je pense que nos collègues paysans aujourd'hui, avec qui on travaille nous tout le temps, des gens sérieux,
C'est pas cela qui sont en cause. C'est en haut de tout ça. C'est tous les gens qui fabriquent des produits. C'est que de l'argent, c'est tout. Tant que le pouvoir de l'argent sera important, dans le domaine de l'écologie, on ne pourra pas gagner. Et c'est pour ça que j'en appelle souvent à mes confrères paysans de nous aider parce que malheureusement, c'est contre ces gens-là qu'il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte sur les gens qui gagnent de l'argent sur les produits chimiques. Gagne de l'argent sur les produits chimiques et puis sur le dos des agriculteurs aussi Et et bien sur la sûr, mais bien santé sûr, mais et bien sur la sûr. santé des Français, hein. Mais bien sûr, c'est surtout ça qui est important. C'est pour ça que nous, dans nos combats que nous faisons à l'UNAF, on ne se met pas contre les agriculteurs, certainement pas. Ils font ce qu'ils peuvent aujourd'hui. Ils sont dans un désarroi total, mais il faut qu'on leur donne la possibilité de changer aussi, de se battre contre ces gens-là qui sont en train de tuer tout le système de l'écologie en France, quoi. Et c'est là-dessus qu'on va réussir, sûr. Bah ça, c'est une belle conclusion, Oui. Patrick. On va réussir. Mais nous, on y pense, on est certain qu'on va réussir. Ah bah de toute façon, Avec, on fait ce qu'il faut, hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que j'espère que les gens qui nous écoutent ont compris, c'est ensemble qu'on peut y arriver. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est ensemble de pouvoir donner aux gens la parole, de dire attention, arrêtez avec ça, arrêtez de nous polluer, arrêtez de perdre de la vie là-dessus. Il faut que nous on prenne conscience, chaque auditeur, chaque personne spectateur on doit prendre une voix là-dessus et dire attention, arrêtez d'être en train de tuer tout le monde, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Je- Je euh, sais que je sais que je prends mon côté syndical, mais c'est tellement important. En dehors du côté syndical, c'est surtout la vie de tout le monde, la vie, parce que quand je vois la perte des pollinisateurs que nous avons sur le marché, sur l'ensemble de notre pays, bien sûr, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui est en train de se préparer. Et ça, il va falloir être conscient de ça, il va falloir venir, ne pas se laisser faire par rapport à ça. Voilà. en tout cas, Enfin, bon. des personnes te Ouais. félicitent pour ton optimisme, Patrick. Non, mais, non, mais c'est bien de nous aider. Moi, je suis content, ça me fait plaisir, ça nous aide bien sûr beaucoup. Mais il faut que chacun dans votre pays, dans votre quartier, dans votre commune, faut insister là-dessus. Il faut dire aux gens, arrêtez de dire des bêtises. Les Français, la majorité des Français est consciente de ça. Il faut pas accepter que les gens disent, que les médias disent n'importe quoi. C'est ça qu'il faut pas accepter. Il faut que les médias prennent conscience de la qualité que nous avons de l'écologie en France. C'est important. Voilà ce que je veux dire. Mais en tout cas, merci. Merci en tout cas d'avoir été, d'avoir nous écouté en tout cas, et c'est bien, on va y arriver. Ouais, ouais. Bah, merci de Merci à votre vous. invitation. Mais Et écoutez, bien puis, sûr. voilà, je vois une communauté UNAF avec plein de questions, de remarques qui n'arrêtent pas de défiler. C'est vrai que, voilà, ça fait plaisir de parler devant un auditoire comme le vôtre. Donc, merci encore de votre invitation. Et Et surtout, puis, oui. bonne Et surtout, ça protection nous, des abeilles, toutes les voilà, abeilles. et merci à vous, un petit peu les chercheurs scientifiques qui nous aident tous les jours à comprendre un peu la situation et surtout nous accompagner dans toutes les luttes que nous faisons. Et croyez-moi, on va pas arrêter, on va pas arrêter dessus, on va continuer à se battre. Et je crois qu'au bout du compte, on va y réussir. Si c'est pas nous, en tout cas, nos enfants auront besoin de prendre le relais, c'est sûr. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Non, non, mais puis de toute façon, tout ce qu'on fait, on influe la courbe et Oui, oui, voilà, oui. on commence le changement et on le prépare. On va y arriver. Allez, on va devoir nous écouter en tout cas, et c'est bien, on va y arriver. Ouais, ouais. Bah, merci de Merci à votre vous. invitation. Mais Et écoutez, bien puis, sûr. voilà, je vois une communauté UNAF avec plein de questions, de remarques qui n'arrêtent pas de défiler. C'est vrai que, voilà, ça fait plaisir de parler devant un auditoire comme le vôtre. Donc, merci encore de votre invitation. Et Et surtout, puis, oui. bonne Et surtout, ça protection nous, des abeilles, toutes les voilà, abeilles.
Et merci à vous, un petit peu les chercheurs scientifiques qui nous aident tous les jours à comprendre un peu la situation et surtout nous accompagner dans toutes les luttes que nous faisons. Et croyez-moi, on va pas arrêter, on va pas arrêter dessus, on va continuer à se battre. Et je crois qu'au bout du compte, on va y réussir. Si c'est pas nous, en tout cas, nos enfants auront besoin de prendre le relais, c'est sûr. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Non, non, mais puis de toute façon, tout ce qu'on fait, on influe la courbe et Oui, oui, voilà, oui. on commence le changement et on le prépare. On va y arriver. Allez.